Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 pour le point de l'information. La hausse des cas positifs de Covid-19 dans le pays inquiète. Sur le terrain, le système de prise en charge des malades tourne à pleine vitesse. Le service des maladies infectieuses et tropicales accueille de plus en plus de monde. Et face au relâchement du respect des mesures barrières et ses conséquences, le corps médical tire la sonnette d'alarme. En visite de travail à Adzopé, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables a fait le point sur les réalisations du gouvernement en ce qui concerne le secteur de l'électricité. Il a révélé que plus de 5 millions de personnes bénéficient de branchements sociaux à ce jour, améliorant ainsi leurs conditions de vie. Francis Boifo. Le programme social du gouvernement couvre plusieurs domaines dans le secteur de l'électricité. Plusieurs projets ont été réalisés. Depuis janvier 2019, à la date d'aujourd'hui, ce sont environ 1 150 000 ménages en Côte d'Ivoire qui ont bénéficié de la baisse de 20% du tarif du prix de l'électricité, notamment pour les ménages les plus défavorisés. 1 150 000 ménages, ce qui veut dire aujourd'hui plus de 6,9 millions d'habitants en Côte d'Ivoire ont bénéficié de cette mesure prise par le président de la République et le Premier ministre. En ce qui concerne le PEPT, un programme qui vous permet de pouvoir avoir un compteur chez vous à domicile en ne payant que 1 000 francs CFA et en payant le reliquat des 150 000 sur une période allant jusqu'à 10 ans. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le compteur est installé gratuitement et vous le payez sur 2 ans. Aujourd'hui, ce sont plus de 5 millions d'habitants qui ont bénéficié du PEPT depuis son lancement. Le gouvernement veut faire de l'accès à l'électricité pour tous une réalité en Côte d'Ivoire. Nous sommes à fin mai 2020 à un taux de couverture d'électricité en Côte d'Ivoire de 73%, contre seulement 33% en 2011. Le gouvernement reste déterminé à poursuivre la mise en œuvre du programme social pour le bien-être de nos populations. Et personne, je dis bien personne, ne sera laissé pour compte. Lors de cette rencontre à Adzopé, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables a annoncé que les 4 localités non encore électrifiées dans la région de Lamé le seront pour porter le taux de couverture à 100% contre 94,44%, soit 34 localités électrifiées sur 36 à fin mars 2020. Dans le procès en appel de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, une audience est ouverte ce lundi. Elle porte sur les observations des différentes parties, sur l'appel du bureau du procureur Fatou Bensouda contre l'acquittement prononcé en faveur de l'ancien président et de son ancien ministre de la Jeunesse. Selon des observateurs, c'est une audience-décision qui va déterminer sur le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé doit se poursuivre ou non en appel. Au Mali, les partisans du président Ibrahim Boubacar Keïta s'organisent pour défendre leur président. Ils se sont réunis au sein d'une plateforme dénommée Convergence des forces républicaines. Ils n'ont pas manqué de rappeler leur soutien aux institutions de la République, et cela dans un contexte de démission en cascade au sein de la Cour constitutionnelle. L'institution étant pointée du doigt depuis la crise politique suite aux résultats des dernières législatives. Un mouvement de contestation réclame depuis le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'Union africaine sanctionne le Soudan du Sud. Le pays a accumulé plus de 9 millions de dollars d'arriérés de paiement, environ 5 milliards de francs CFA, une somme accumulée depuis 3 ans. Il reste néanmoins membre de l'organisation continentale, mais ne peut plus participer aux réunions tant qu'il n'a pas remboursé sa dette. Juba, de son côté, se défend en avançant que plusieurs de ses partenaires n'ont pas versé les aides promises. Et puis l'équipementier télécom finlandais Nokia qui annonce ce lundi la suppression en France de 1233 emplois, soit un tiers de ses effectifs dans le pays. Pour supprimer ces postes, Nokia prévoit un plan de départ volontaire et aussi des solutions de réclassement qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan mondial de réduction des coûts lancé depuis 2018. Les autorités françaises ont réagi et pressent Nokia d'améliorer très significativement son plan social. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.